Si vous passez par des succursales de la NSLC, comme ici, vous trouverez sans problème des bouteilles de vin californien ou encore du bourbon américain parce que les produits alcoolisés en provenance des États-Unis, finalement, n'auront jamais été retirés des tablettes des magasins. Tout ça fait suivi à la menace de tarifs douaniers. Hier, le président américain Donald Trump a tenu le Canada en haleine en menaçant d'imposer des tarifs de 25 % sur tous les produits d'importation canadiens à compter de ce matin. Sauf que hier, en début de soirée, le président américain Donald Trump a accordé au Canada un sursis de 30 jours, tout ça pour sécuriser sa frontière. Ce qui veut donc dire qu'ici en Nouvelle-Écosse, le premier ministre Tim Houston a mis sur pause sa riposte. Ça prévoyait entre autres de retirer toutes les bouteilles d'alcool des tablettes de la NSLC. Le prix également du passage à Quebec Pass n'augmentera pas pour les véhicules commerciaux américains. Enfin, des contrats avec des compagnies américaines ne seront pas révisés et annulés tels que prévu. Un revendeur de homards de la baie Sainte-Marie est en détention après avoir proféré des menaces selon la GRC. Le négociant Éric Thibault a été arrêté dimanche pour menaces, intimidation et extorsion. La Gendarmerie royale du Canada accuse Éric Thibault, 65 ans, son fils David Thibault, 32 ans, ainsi qu'un homme de pointe de l'Église, Kevin Langford, 32 ans, après des menaces proférées jeudi dernier contre un résident de Saulniéville. Selon la GRC, l'accusé croit que la victime a dit du mal de lui, mais il s'est trompé de personne. Éric Thibault et son fils ont aussi été accusés d'intimidation en novembre dernier envers un autre négociant en homard et ils ont été accusés d'intimidation en décembre 2023 pour avoir menacé un pêcheur qui voulait changer d'acheteur. Enfin, le magasin Walmart de l'ouest d'Halifax, juste ici, a rouvert 3 mois après la mort d'une employée. Il avait fermé ses portes le 19 octobre dernier après qu'une employée de 19 ans qui s'appelle Gursimran Kaur ait été retrouvée à l'intérieur d'un four industriel. Le four a été retiré, le magasin rénové et près de 300 employés sont retournés au travail lundi. La compagnie Walmart assure que les employés ont été payés tout au long de la fermeture. C'est ce qui conclut votre vidéojournal. Pour rester au courant de l'actualité de la Nouvelle-Écosse, suivez-nous sur l'application Info de Radio-Canada.